Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va voir ensemble la e-Cube de chez SkipFun. Là, on est sur la version Pro 5 watts. On va voir ensemble ce que vaut ce laser de bureau. C'est parti! Première constatation lors de l'ouverture du carton, je vois qu'il y a bien les renforts dans les coins du carton. Donc déjà, c'est positif pour le transport au vu de comment sont traités les colis à chaque fois. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un kit de filtration de rechange, donc c'est plutôt cool de l'avoir directement en plus. Également le kit de réparation pour le laser 5 watts contenant donc des clés et une lentille de rechange. Puis le boîtier et le cordon d'alimentation ainsi que les lunettes de protection habituelles. Le laser 5 watts avec la petite languette pour faire le réglage du focus, pour la distance adéquate avec la pièce à graver. Et on voit que le laser lui il est vraiment petit. Pour la mise en place du laser, il suffira de le positionner dans sa glissière et de serrer à l'aide de la vis à l'arrière, qui d'ailleurs n'est pas trop petite, donc bonne prise en main, et venir le connecter simplement sur le côté, de plus toujours avec un détrompeur, donc impossible de se tromper de sens. On a même à disposition le mode d'emploi en français, même si franchement ça sert pas à grand chose parce qu'il n'y a pas de grandes indications à l'intérieur. Ok, donc comme d'habitude pour connecter le laser à ici on est sur Lightburn. Donc je vais cliquer toujours pareil en étant connecté. Bon là je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire, mais la manip c'est toujours la même, identique pour tous les appareils en fait. Là je suis connecté en USB directement sur mon ordi. Après je vais cliquer sur appareil et dans appareil je vais cliquer sur trouver mon laser et après il suffit de suivre les étapes. Il va y avoir 3 ou 4 étapes où il nous demande donc le nom où il a trouvé le laser. Donc là après en fait c'est marqué GRBL et après vous pouvez vous renommer avec le nom que vous souhaitez et vous faites suivant et une fois que c'est fini, le profil il est créé. Là, comme le laser il n'est pas connecté, on voit qu'il n'y a pas de choix de port com. Donc là, si je me mets en connecté, là vous devriez entendre la ventilation du cube. Et là on voit que je suis bien connecté, il m'a bien reconnu mon profil de l'e-Cube 5 watts. Donc il n'y a rien de compliqué, hein. Là on voit notre plan de travail qui fait bien 130 par 130, les dims de l'e-Cube 5 watts. Et après il nous reste à faire comme habituellement qu'avec n'importe quel laser. Ici là j'ai une bibliothèque de dessin, je prends, j'adapte à ce que je vais faire. Si c'est sur un morceau de bois qui fait telle taille, j'adapte donc mon design à ce que je vais graver. Donc ici, le e-Cube 5 watts, on est bien d'accord, c'est plus pour de la gravure que de la découpe. Maintenant, du carton, il va le découper. Du papier fin il va le découper, du bois très fin il va le découper, mais dessus il n'y a pas de air assist. Donc je vais vous montrer ça après en directement sur le laser e-Cube SkipFun.
Ok, donc ici, c'est les petits tests, les planches en fait qu'on reçoit avec l'e-cube. On a ces deux-là, uniquement ça. Donc ça, c'est dans le colis, dans le carton avec lequel vous recevez le laser e-cube 5 watts. Donc on a du CP, du MDF. Là, celui-ci, je les mets de côté. Je ne l'ai pas testé, j'en ai pas l'utilité. Mais par contre, j'ai fait le test sur le CP des deux côtés. Donc on peut voir, je vous ferai un petit plan serré pour voir que c'est vraiment très propre. Ça marche super bien. Également, j'ai fait pareil la petite carte de visite métallique, hein. Je vous ferai un petit plan dessus. Et également, là, je me suis amusé, j'ai pris une amande. Et avec l'amande, j'ai voulu tester une petite lettre, un petit lettrage. Donc même sur, admettons, pour le repas de Noël, ou vous voulez faire des petites décos sympas, sur de la nourriture avec une faible intensité, ça marche nickel. On voit que c'est vraiment très propre. On gravure sur la carte métallique. Et la petite amande, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc avec un tout petit peu moins de puissance. Et on sortirait des trucs super sympas. Si je vais dans le contrôle, on peut voir que ça fonctionne parfaitement. Hein. Dans la tête qui bouge, je vais lui faire un home. Voilà. Du coup, après, si on veut faire une création, on va aller dans matériel, on choisit, je vais dans Next, là je vais confirmer, et après ici on a, donc, on peut voir que on a l'option du Air Assist, bon, il n'y est pas sur ce cube. Après ici on a la taille, la puissance et la vitesse. Si je veux faire le frame, je vais cliquer ici, et on peut voir que le laser il fait son job. Même avec l'application, c'est nickel. Donc ce que je voulais vous montrer également, c'est ça. Donc la petite protection qui fait qu'on la met de face sur le cube. Et du coup, on se retrouve avec le cube qui est complètement fermé. Et on n'a pas toutes ces émanations qui sortent. Donc c'est plutôt sympa, même si ça se glisse comme ça de face. Mais perso, je trouve que c'est bien fait. Alors on arrive à la conclusion de cette vidéo sur le laser diode SculpFun e-cube 5 watts. Alors les dimensions de ce cube, c'est 290 par 260 sur 210 de hauteur. Donc c'est quelque chose qui est assez... ça prend pas de place. Du coup, l'avantage de ce laser, c'est de pouvoir le déplacer. Ça, c'est plutôt un avantage. Comme ça... je pense que ce type de laser, c'est ciblé par exemple si vous avez un business sur les marchés ou que vous voulez faire des custos en direct avec la personne devant vous sur des coques de téléphone, faire des porte-clés en bois customisables avec des prénoms, etc. etc. C'est l'outil qu'il faut parce que justement, je le redis encore une fois, c'est petit, ça se transporte facilement parce que c'est léger. Vous le remettez dans sa boîte de transport, c'était super bien emballé avec deux mousses, du coup il n'y a pas de souci pour le mettre à côté ou au pied du passager dans la voiture pour l'amener sur un stand. De plus, il y a l'application, vous mettez votre design sur l'application, vous balancez et il fait le print directement quoi. Enfin le print, pardon, la gravure de... Donc sur ce que vous voulez customiser. Donc ça c'est un des avantages. Maintenant j'ai vu qu'il existait en 3 watts et en 10 watts. La version 5 watts sur du 2,5 mm, vous allez arriver à découper. À savoir que dessus il n'y a pas de Air Assist, mais il y a la possibilité d'en mettre un. Maintenant sans Air Assist, on sait que quand il faut découper, c'est un peu pénible dans le sens où ça va laisser des traces. Et deuxième chose aussi, c'est qu'avec le laser, on a une plaque. Cette plaque, on la pose donc en dessous pour mettre nos morceaux de bois. Mais c'est en contact direct en fait avec le morceau de bois. Donc il n'y a pas d'air qui passe entre le morceau de bois
et l'élément en métal en dessous, comme par exemple un nid d'abeille. Donc ça c'est un petit inconvénient si jamais vous voulez couper avec celui-là, avec le 5 watts c'est possible, mais des choses qui sont très fines, je le redis encore une fois. Le 3 watts je pense que vous pouvez l'oublier, même si vous n'avez pas beaucoup de budget, à la limite vous voulez faire que de la gravure, ça peut passer, mais autant passer directement sur le 5 watts. Et après vous avez le modèle Anji Watt, lui vous allez pouvoir découper. L'avantage aussi de ce modèle là, c'est que quand on fait la gravure avec la petite vitre là, on ferme et le tube est bien fermé, et du coup comme il y a un ventilateur, il fait son rôle d'extraction en fait avec les filtres, et ça c'est plutôt pas mal parce que franchement du coup ben, il n'y a pas de forte odeur comme quand je vais utiliser un laser qui lui est ouvert, et du coup bah, quand on fait une gravure ou une découpe, tout de suite on a les émanations si jamais c'est pas enfermé et qu'on n'a pas de système d'extraction. Donc honnêtement la 5 watts pour la gravure c'est très bien, pour les déplacements c'est très bien aussi. Maintenant c'est une machine qui est ciblée sur certaines personnes, donc je vous dirais que ça fonctionne bien, et vous l'avez vu précédemment sur les exemples que je vous ai montrés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaye de toujours être le plus réactif possible. Likez, partagez, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, ça fait grimper la chaîne, et sans vous, bah, c'est difficile. Donc je vous souhaite un joyeux Noël, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!